Fatima, la France est le deuxième pays européen le plus armé chez les particuliers. Oui, il y a beaucoup le premier qui possèdent l'arme du grand-père. Oui. Le premier pays dans la Suisse, l'immense majorité de Suisses sont armés. Un gros pourcentage de féminicides sont faits par armes à feu, par des chasseurs en général. Autre extrait dans ce zapping, Apolline Matin, ce matin, Charles... Voilà, les femmes sont tuées par des chasseurs, en général. Mais c'est qui cette personne? Alors j'essaye toujours de garder mon calme, mais il y a des fois comme ça où c'est un peu, voilà, c'est un peu... Cette personne, donc, c'est Fatima Benomar, militante féministe qui, comme tous les autres militants, quelle que soit la cause, se vautre dans les outrances du militantisme. Mais si, le militantisme, c'est ce truc qui fait que les gens, ils vendent leur intelligence à d'autres gens, parce qu'eux, ils en ont plus besoin. Voilà. Eux, après, leur bouche, elle est directement reliée à leur cul. Bah si, c'est plus pratique, ça fait comme une sorte de dérivation, ça sort plus vite, t'as vu? Alors, on reprend. Je vais rester calme, promis. Un gros pourcentage de féminicides sont faits par armes à feu. Alors déjà, c'est environ 1 sur 3. Les 2 autres tiers, l'arme du crime n'est pas une arme à feu. Arme blanche, strangulation, coup porté, etc. Ces stats, je les tiens de l'étude sur les morts violentes au sein du couple qui a été réalisée en 2020 et disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Je vous le mets en description, bien sûr. On apprend que cette année-là, 102 femmes sont mortes victimes de leur conjoint, contre 23 hommes tués par leur conjointe. Si on compile ces chiffres, 82% des auteurs de meurtres au sein du couple sont des hommes et 82% des victimes de ces meurtres sont des femmes. Alors oui, je sais, ça n'a strictement rien à voir avec le propos de cette vidéo, mais cette situation est juste inacceptable. Et il est hors de question pour moi de balancer le féminisme par la fenêtre. Au-delà même des violences terribles au sein du couple, il y a encore du boulot dans toutes les couches de la société. Il n'y a qu'à voir cette photo prise dans un supermarché ces derniers jours et qui débarque direct des années 90. Il a l'argent. Il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Et ça pique un peu quand même, Donc le féminisme, c'est nécessaire. Mais ce qu'il est moins, sans doute, nécessaire, c'est de confisquer une cause juste pour dire de la merde. Et au passage, en plus, donner une image dégueulasse du féminisme. Avouez, c'est un peu con quand même. Un gros pourcentage de féminicides sont faits par armes à feu, par des chasseurs en général. Alors ça, elle le tient de nulle part, voyez. Ça, c'est juste dans sa minuscule caboche de militante. Un relent de vieille convergence des luttes matinées de clichés bien épais à la sauce Rousseau. Bonjour. Vous croyez qu'elle en connaît beaucoup des chasseurs, Fatima? Oh bah non, tout de suite. Fatima, elle se colle juste le derche tout en haut de la montagne, elle se met à gueuler ce que tout le monde est déjà en train de gueuler, sans un seul instant essayer de décrire quelque chose. Bah c'est pas vrai. Bah si, ça se voit là. Elle pense que parce que le fond de son combat est juste, ça l'autorise à dire de la merde et à salir des gens par la même occasion. Ah si, Fatima, t'as dit de la merde. Si. Ah bah écoute. Et regardez bien la réaction de la journaliste. Les féminicides sont faits par armes à feu, par des chasseurs en général. Autre extrait dans ce zapping, Apolline Matin, ce matin, Charles... Vous croyez que ça la gêne, Stell Denis? Vous croyez que quelqu'un sur le plateau va relever cette énormité? Que nenni! On passe au sujet suivant. Circuler, y a rien à voir. Au fait, pourquoi ce qu'elle dit, c'est une énormité? Oui, parce que bon, ça paraît évident, mais... Ok, autant aller au fond des choses. Alors déjà, dans aucune stat, nulle part, il n'est fait mention du fait que le meurtrier est chasseur ou pas. Peut-être parce qu'ils se sont dit que c'était pas très pertinent comme stat. C'est comme si on cherchait à savoir si, par exemple, les meurtriers faisaient de l'aquaponie. C'est pas... voilà. Mais il est fait mention de fusil de chasse. Et dans la tête du non-averti, et dans celle du malhonnête, et dans celle de l'autre prix Nobel aussi, là. Tu vas briser le cœur de ta mère. L'amalgame est vite fait. Il l'a tué avec un fusil de chasse, donc c'est un chasseur. Voilà, point. Comment, Jean-Dylan? On lui a défoncé le crâne avec un vase? Sans doute un fleuriste. L'étude sur les morts violentes au sein du couple nous apprend le contexte humain de ces violences. Alcool, chômage, disputes, séparation, maladie, etc. C'est une peinture de la misère humaine qui est faite dans ce rapport. Une peinture qui a pas grand chose à voir avec la manière dont les gens occupent leur temps libre. Ben non, ils ont autre chose à foutre, les mecs qui font les chiffres. Mais il y a bien ces fusils de chasse, même si l'étude ne fait pas la distinction avec les autres armes à feu. Mais enfin, il doit y avoir dedans un certain nombre de fusils de chasse. Alors d'où viennent-ils? 41 personnes, hommes et femmes, ont été tuées par arme à feu au sein du couple en 2020. Parmi ces armes, seulement 23 étaient détenues légalement. 18 n'avaient pas été déclarées en préfecture. Donc elles peuvent venir littéralement de n'importe où. D'un héritage, d'un achat illégal, ou tout simplement c'est la carabine de papy qui traîne dans le grenier depuis 1000 ans. Mais je vous vois venir, parce que 23 de ces armes étaient déclarées. Donc en possession de chasseurs. Ah non.
encore raté. Pour avoir le droit de détenir, de transporter et d'utiliser une arme de catégorie C, une arme de chasse en l'occurrence, tu dois présenter un permis de chasser ou une licence de tir. Oui, en France, environ 240 000 personnes pratiquent le tir sportif, balle trappe, etc. Mais si tu hérites du fusil de papy, par exemple, tu dois faire quoi si tu veux conserver l'arme et rester dans la légalité? Bah, soit présenter une licence de tir, soit présenter un permis de chasser. Sinon, bah, t'es censé devoir t'en séparer dans les 3 mois. Et pendant ces 3 mois, si t'as envie de le vendre, par exemple, tu dois d'abord le confier à un armurier. T'as même pas le droit de le garder chez toi. Ah, vous voyez, c'est sévère, hein. Il rigole pas, hein. Ah oui, mais il y a aussi une... Oui, effectivement, il y a une 3e possibilité. Tu peux présenter un certificat médical de moins d'1 mois, qui a pour but d'attester que ton état de santé est compatible avec le fait de détenir une arme. Oui, c'est tout, c'est ça. Pour information, il y a environ 4 millions d'armes déclarées en France. Selon les sources, on estime qu'il y a entre 6 et 10 millions d'armes non déclarées qui dorment dans le grenier des Français. En comptant ces armes non déclarées. Les tireurs sportifs, les collectionneurs. Alors oui, par exemple, les collectionneurs, s'ils veulent avoir une arme, ils ont juste à présenter une carte de collectionneur. Puis il y a le banditisme, et j'en passe. La majorité des armes qui circulent dans notre pays sont en possession de gens qui n'ont rien à voir avec la chasse. Étonnant, non? Mais Fatima, sans qu'absolument aucun fait ne vienne étayer ses dires, elle sache. Les féminicides sont faits par arme à feu, par des chasseurs en général. Bouillie verbale militante habituelle. Besoin de nuire, de salir, de mentir. Le militantisme, quand il prend toute la place dans la vie de quelqu'un, ça le rend bête. Je l'ai vérifié 1000 fois. Raccourci, agressivité, mensonge, négation de la démarche scientifique. Ça devient des robots un peu cons. Pourquoi? Bah c'est assez simple en fait. La cause qu'ils défendent devient petit à petit le socle sur lequel ils bâtissent leur identité. Donc tous les événements qui arrivent dans leur vie sont passés au prisme de ce combat. Ils ne savent même plus manier les ingrédients nécessaires à un raisonnement construit. La nuance, la mesure ou la simple envie de connaître la vérité. Au lieu de ça, et à chaque fois qu'ils croisent une notion nouvelle, ou un fait divers par exemple, ils se vautrent dans le biais de confirmation à la vitesse de la lumière. Le biais de confirmation, c'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. Voilà, si le biais de confirmation était un sport, bah le militant concourrait sans doute aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que c'est absolument impossible d'avoir une conversation normale avec l'un d'eux, parce qu'il ne cherchera pas à savoir, mais à démontrer ce qu'il croit déjà savoir. Rajoutez à ça l'effet tribal des réseaux sociaux et vous avez tous les ingrédients pour concocter une bonne soupe bien dégueu, bien indigeste qui n'a strictement rien à voir avec la vérité. Ne vous laissez plus avoir par ces gens qui trifouillent dans vos tronches. Tout ce que je viens de démontrer dans cette vidéo est en libre service sur le net, y a qu'à se pencher pour ramasser la vérité. À défaut, bien sûr, je vous mets tout ça en description. Allez, on garde le cap, mes amis. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.